Bonjour à tous, Philippe de la chaîne PH2O, l'heure de la truite. Je suis content de vous retrouver pour cette petite vidéo tuto, mieux connaître la truite pour l'attraper. J'espère que cette vidéo va vous aiguiller un peu sur ce poisson, car pour moi il est très important de connaître le poisson qu'on traque pour mettre au maximum ses chances de son côté, avec bien sûr le maître mot qui ressort tout le temps, la discrétion. C'est vrai que personnellement, moi tout gamin, on me disait, mon père, mes oncles me disaient, sois discret, ne t'habille pas n'importe comment, fais pas de bruit. Dans les vidéos, certains nous disent surtout, un point, soyez vraiment discret lors de vos sessions truites. Mais pourquoi, où, quand, comment? Alors avec cette petite vidéo, je vais essayer de vous expliquer pourquoi la discrétion est le maître mot de nos sorties à la truite. Je vais vous parler des sens de la truite. Plutôt les trois sens qui préoccupent le plus le pêcheur. La vue, l'odorat et l'ouïe. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Et c'est parti pour les sens de la truite, avec le premier sens, la vue. Il faut savoir que la truite a l'œil le plus sophistiqué chez les poissons. Elle a une vue monoculaire et une vue binoculaire vers l'avant. Elle voit les couleurs et en discerne les nuances, à savoir que la couleur qu'elle voit le plus, le mieux, c'est le rouge. Et les deux couleurs qu'elle perçoit le moins bien, c'est le vert et le bleu. À savoir aussi que génétiquement, la couleur rose et la couleur orange assimilent la nourriture pour la truite jusqu'à l'âge adulte. D'ailleurs, on peut se rendre compte que les fabricants ne s'y trompent pas. Vous pouvez constater par exemple sur ce décontact de chez Smith que son ventre va être orange. Par exemple, le flat tricorol, son ventre va être rose. Donc c'est vrai que sur les poissons nageurs, on trouve des petites taches roses, orange, carrément tout son ventre d'une telle couleur. Ce n'est pas par hasard, c'est pour attirer la truite. Après, il faut savoir qu'un objet qui passe à sa verticale, exemple un oiseau par exemple, elle le discerne comme vous, comme moi, elle voit l'oiseau tel qu'il est. Mais il faut savoir aussi, par rapport à la lumière, le soleil, la réfraction, tout ça dans l'eau, plus l'objet sera proche du sol de la berge, cet objet sera déformé, voire écrasé. Donc si nous trouvons debout la truite va plus nous apercevoir. Vous avez peut-être même pu vous rendre compte lors d'un suivi de la truite. Arrivée à 2 mètres, voire 1 mètre de nous, hop, elle s'arrête et elle fait demi-tour et vous pouvez lancer votre leurre 2, 3 fois au même endroit. Elle ne reviendra pas. Elle vous a vu, refus, terminé. Par contre, sur certains endroits qui sont vraiment dégagés, pas d'arbres, pas de buissons, le fait de se mettre accroupi, la truite vous voit moins bien. Voilà, donc des petites astuces un petit peu à savoir que des fois il est bon de s'accroupir pour être moins vu par la truite. Maintenant nous allons voir le deuxième sens, numéro 2, l'odorat. Il faut savoir que la truite a un sens très développé, voire même plus développé que chez un chien, pour vous dire qu'elle a un odorat hors norme. Elle peut sentir de loin un ver, une teigne, une larve, même des composants chimiques lors de l'éclosion d'une larve, elle va le sentir. Mais il faut savoir aussi, et c'est là où c'est intéressant pour le pêcheur également, c'est que la truite peut sentir l'odeur du tabac. Oui, fumeur, on dépose, quand on touche ses leurres, on va déposer l'odeur du tabac dessus, la truite peut le sentir.
ainsi que toute crème solaire anti-moustique que l'on peut se passer, qui reste un peu sur nos doigts. On tripote nos leurres, la truite le sent. Et toute odeur, bien sûr, inhabituelle à son milieu, peut nous poser le refus de la truite. Donc, à savoir. Maintenant, nous allons voir le troisième sens, l'ouïe. Malgré un environnement assez bruyant dans la rivière, avec les courants même très forts, dans les torrents de montagne, la truite a vraiment une ouïe très développée. Elle possède deux systèmes. Un système pour entendre les sons et un système pour détecter les vibrations. Elle ne nous entendra pas parler. Par contre, une branche qui casse sous nos pieds, une pierre qui roule, un galet qui roule quand on est dans l'eau, la truite l'entend et comprend que ce n'est pas un bruit habituel pour elle. Après, il faut savoir qu'elle détecte alors vraiment bien la vibration dans l'eau. Elle détecte tous les mouvements. Même avant de l'avoir vue, elle va entendre. Exemple, une larve, un verron, mais aussi une cuillère, un poisson nageur. Elle va l'entendre. Elle va l'entendre au bruit, mais elle va entendre aussi les vibrations. Donc en fait, elle est capable de détecter tout mouvement inhabituel dans son milieu. Voilà, je pense que j'ai un petit peu résumé sur ces trois sens de la truite, qui sont vraiment importants pour nous pêcheurs. Alors c'est vrai que des fois nous sommes, voire pour l'ouverture surtout, nous sommes vraiment tout excités au bord de l'eau, donc on veut être rapide, vite pêcher. Et c'est vrai qu'on en oublie un petit peu certains points, et surtout le point bien sûr de la discrétion. Des fois on voit un coup vraiment magnifique à faire, et on va en oublier un petit peu ce qui est autour avant de l'aborder. Donc j'espère que cette vidéo va vous servir à aborder vos sessions truites d'une différente manière, en essayant d'y penser, surtout à se mettre au mot la discrétion, histoire de mettre toutes nos chances de notre côté pendant tout le long de la saison. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. En attendant ma prochaine vidéo sur la présentation de mes leurres, et comme je vous ai dit lors de ma première vidéo, il y aura de belles surprises au niveau des nouveautés 2020, avec vraiment de très jolis leurres, mais aussi des faits main que j'ai vraiment hâte de vous montrer. Donc je vous dis à très vite pour cette nouvelle vidéo. Allez, à bientôt sur la chaîne PH2O, l'heure de la truite. Ciao!